Aujourd'hui, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y a un débat d'orientation des finances publiques. Jean-Marc Ayrault vient d'adresser des lettres plafond qui contraignent les ministères à économiser 14 milliards en 2014. En 2014, oui, je dis bien, l'année prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de cette orientation? Est-ce que c'est trop peu? Fallait-il le faire? Faut-il le faire comme ça? Non, mais surtout, il faut le faire. C'est-à-dire que je me méfie beaucoup du décalage qui existe entre les paroles et les actes. Parce que ça fait un an qu'on nous donne, mais qu'on nous assène de discours de vertu, de leçons de morale, et puis il n'y a pas toujours grand-chose derrière. Donc, sur le principe de baisser les dépenses publiques, bien sûr, mais j'aurais préféré d'ailleurs qu'on commence par baisser les dépenses publiques, plutôt que de matraquer fiscalement nos concitoyens. J'aurais préféré que, plutôt que de nous dire que les impôts n'augmenteraient pas et que la crise était terminée, comme François Hollande l'a fait pendant la campagne présidentielle, qu'ils ne fassent pas le choix de matraquer fiscalement avec 32 milliards d'impôts supplémentaires. On nous avait vendu la justice avec un peu de poudre de perlimpinpin qui consistait à expliquer que qu'on allait surtaxer les plus riches. Mais les plus riches, ils partent. Et finalement, qui est-ce qui trinque? Eh bien, c'est nous. Ce sont ceux qui ne gagnent pas des sommes astronomiques. Donc on nous avait vendu la justice, finalement on a l'injustice. On nous avait vendu la justice fiscale, avec la baisse des dépenses publiques, finalement on a eu le matraquage fiscal. Donc permettez-moi d'abord de douter de la crédibilité et de la véracité des discours de Jean-Marc Ayrault et de son équipe. Après, si effectivement j'observe que ces faits se traduisent en actes, vous savez, moi je suis de droite, j'ai une boussole, je suis clairement sur mes valeurs, mais je ne suis pas sectaire. Si je vois que le gouvernement fait les choses bien, j'oserais le dire, et je n'aurais pas peur de le dire. Et je pense que si nous voulons réhabiliter les Français avec l'action publique, il faut oser dire aussi que ce que font ceux que l'on combat politiquement au quotidien de bien, eh bien, c'est bien. Donc, si effectivement cette réforme semble aller dans le bon sens, la confiance n'exclut pas le contrôle et je reste vigilant quant à l'application concrète. Donc vous dites jusque-là le gouvernement a eu tout faux, là il prend une bonne direction. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Sur le papier. Parce que François Hollande voulait 75%, il lui reste 25% de popularité, effectivement. Où peut-on faire porter l'effort sans nuire à la police, à la justice, à l'éducation, à tout ce que réclament par ailleurs les Français? Vous savez, il y a beaucoup de réformes à faire. Lorsque je vois les budgets de communication des collectivités, qui sont dans leur immense majorité socialistes, ce n'est pas à Ouest France que je vais apprendre ça, je me dis que très franchement, quel gâchis. Et que si on pouvait déjà faire preuve de sagesse dans les budgets de communication des collectivités, je suis conseiller régional d'Île-de-France, mais vous n'imaginez pas le nombre incommensurable de brochures sur papier glacé que je reçois. Les dépenses publiques, il faut aller les traquer là où sont les gaspillages, mais des gaspillages concrets. Moi, je vous donne un exemple concret. Je vous donne un autre exemple Combien concret. dépense M. Huchon en communication? Écoutez, et combien on pourrait économiser en Île-de-France? Je vais vous donner un autre exemple concernant l'Île-de-France, avec un chiffre précis. D'ailleurs, nous avons été plusieurs conseillers régionaux d'Île-de-France à s'en émouvoir et à les manifester contre et à vraiment interpeller le président Jean-Paul Huchon dans l'Assemblée. Il faut quand même que nos internautes, ceux qui nous écoutent et nous regardent, sachent que, par exemple, Jean-Paul Huchon, président socialiste de la première collectivité de France, a acheté, la région d'Île-de-France, a acheté à l'État un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de 20 millions d'euros pour y loger ses vice-présidents. 20 millions d'euros. C'est-à-dire que ce que l'État vend pour diminuer ses dépenses, la région socialiste s'empresse de l'acheter. Écoutez, c'est 20 millions d'euros, mais imaginez ce qu'on peut faire comme crèche ou comme rénovation de lignes de RER avec 20 millions d'euros. Donc je crois que c'est pour ça qu'au-delà des discours, moi je conseille par exemple, si Jean-Marc Ayrault cherche 20 millions d'euros, à passer un petit coup de fil à son ami Jean-Paul Huchon, dont il doit connaître le numéro de téléphone pour lui dire très franchement, Jean-Paul Huchon, faites attention parce que les Français, et notamment les Franciliens, vous regardent et nous regardent.